Imagine que tu as un coffre-fort personnel, pas à la banque ni chez toi, mais dans ton esprit. À l'intérieur de ce coffre se trouvent tes pensées, tes projets, tes émotions les plus profondes et tes vulnérabilités. Maintenant, pense à ce qui se passe si tu laisses ce coffre ouvert pour que n'importe qui puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les opinions externes commencent à t'influencer, les critiques t'affectent et ce qui devrait être à toi devient un champ ouvert pour que d'autres exercent un contrôle sur ta vie. Les stoïciens, experts dans l'art de la discipline mentale, comprenaient l'importance de garder certaines choses secrètes, non par méfiance, mais parce que le silence et la réserve sont des outils puissants pour protéger ta paix intérieure et ton but dans la vie. Dans un monde où les réseaux sociaux nous poussent à tout partager, depuis ce que nous prenons au petit déjeuner jusqu'à nos émotions les plus brutes, il est facile d'oublier qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Des choses qui, lorsqu'elles sont gardées pour nous-mêmes, ne nous rendent pas seulement plus forts, mais aussi plus sages. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 aspects de notre vie que nous devrions apprendre à garder secrets selon les principes du stoïcisme. De nos succès à nos échecs, en passant par nos projets et désirs les plus intimes. Première chose, tes projets futurs. Réfléchis un instant. Lorsque tu partages tes projets avec d'autres, surtout dans leurs phases initiales, tu t'exposes à une multitude d'opinions, de doutes et de critiques. Même les personnes ayant de bonnes intentions peuvent projeter leur peur sur toi. Si ça ne marche pas, c'est risqué. Ou pire encore, tu crois vraiment que tu es prêt pour ça? Tout cela peut semer des doutes dans ton esprit et freiner ton élan. C'est pourquoi les stoïciens nous enseignent que nos projets futurs doivent être gardés secrets jusqu'à ce qu'ils aient mûri et soient prêts à être exécutés. Épictète l'a dit très clairement. Ne dis pas ce que tu vas faire, montre-le en le faisant. Ce conseil n'est pas seulement stoïque, il est aussi profondément pratique. Lorsque tu gardes le silence sur tes objectifs, tu te protèges de l'influence extérieure, mais tu crées aussi une forme de force intérieure qui te garde concentré. Chaque petit pas que tu fais vers ton objectif devient plus authentique parce que tu le fais pour toi, pas pour la validation ou la reconnaissance des autres. Garder tes projets secrets a également un puissant effet psychologique. En ne parlant pas d'eux, tu ne te contentes pas de la sensation de réussite qui vient des éloges pour quelque chose que tu n'as pas encore accompli. Parce qu'admettons-le, parfois, lorsque nous partageons un projet ambitieux, les mots d'admiration des autres nous donnent l'impression de l'avoir déjà réalisé, nous enlevant cette étincelle de motivation nécessaire pour vraiment y travailler. De plus, il y a la question de l'énergie. Lorsque tu parles de tes projets, tu disperses l'énergie que tu devrais garder pour les réaliser. C'est comme si tu ouvrais une bouteille de gaz trop tôt. Toute cette pression se perd et le résultat n'est pas aussi efficace. Si tu gardes tes objectifs pour toi-même, tu t'assures tôt que toute ton énergie est concentrée pour les rendre réels. Il ne s'agit pas d'être un ermite et de ne rien partager. Il y aura des moments où tu auras besoin d'alliés ou de conseils spécifiques, mais la clé est d'être sélectif. Demande-toi, cette personne peut-elle vraiment m'aider ou cherche-t-elle seulement à donner son avis? Si c'est la deuxième option, continue à travailler en silence. Imagine ce scénario. Tu as un plan incroyable pour démarrer un projet. Tu en parles à tout le monde et soudain commencent les questions. Combien d'argent tu auras besoin? Que feras-tu si ça échoue? Pourquoi ça et pas quelque chose de plus sûr? Maintenant, imagine le même scénario, mais cette fois tu gardes le silence, tu travailles sur ton projet, construis tes fondations, et quand tu le lances enfin, il n'y a pas de place pour les doutes parce qu'il est déjà une réalité. Tu vois la différence? Donc, la prochaine fois que tu auras un projet, souviens-toi, le silence est d'or. Fais ce qui est nécessaire, construis en privé et laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Comme disait Marc Aurèle, les actions parlent plus fort que les mots. Ne raconte pas tes rêves, vis comme si tu les avais déjà réalisés. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Deuxième chose, tes revenus et ta situation économique. Ce sujet est délicat, n'est-ce pas? On nous a tous appris à ne pas parler d'argent en public, mais peu de gens comprennent vraiment pourquoi il est si important de le garder secret. Le stoïcisme nous donne une perspective très intéressante à ce sujet.
Ta situation économique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut engendrer des jugements, des jalousies, des attentes et même altérer la manière dont les gens te perçoivent. C'est pourquoi les stoïciens recommandent de garder tes revenus et ta situation financière pour toi-même. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. » Et voici la clé. Lorsque tu partages des informations sur tes revenus, tu ne le fais pas souvent pour informer, mais pour impressionner ou même te comparer aux autres. C'est un terrain dangereux. Si ta situation économique est bonne, tu risques de susciter des jalousies ou d'attirer des personnes intéressées uniquement par tes ressources. D'un autre côté, si tu ne passes pas par ta meilleure période, tu risques d'être jugé ou pire, d'être l'objet de pitié. L'argent a le pouvoir d'influencer les relations. Lorsque les gens savent combien tu gagnes, leurs attentes à ton égard peuvent changer. S'ils savent que tu as des ressources, ils peuvent s'attendre à ce que tu payes tout le temps ou que tu sois celui qui résout les problèmes financiers. Et si tu traverses une période économique difficile, ils peuvent te regarder d'un œil critique, sous-estimer ou douter de tes capacités. Dans les deux cas, la perception des autres commence à influencer la façon dont tu te sens avec toi-même, et c'est ce que nous devons éviter. Parler d'argent peut aussi ouvrir la porte à un stress inutile. Les comparaisons sont inévitables. Peut-être que quelqu'un gagne plus que toi et tu te sens insuffisant, ou peut-être que tu gagnes plus que les autres et tu ressens le besoin de justifier ton succès. Finalement, tout ce que tu réussis à faire, c'est de te distraire de ce qui compte vraiment. Comment tu gères tes ressources, comment tu vis en paix avec ce que tu as et comment tu travailles pour t'améliorer depuis ta propre perspective, pas celle des autres. Alors, que peux-tu faire à ce sujet? C'est simple, sois réservé. Tu n'as pas besoin de partager avec tout le monde combien tu gagnes ou dans quoi tu dépenses ton argent. Si quelqu'un te pose directement la question, tu n'as pas à te sentir obligé de répondre. Une réponse polie comme « j'aime garder cela privé » suffit. Garder cette information secrète protège non seulement ta paix mentale, mais elle te donne aussi un aura de mystère et de contrôle. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu ne dois jamais parler d'argent. Il est important de discuter de tes finances avec des personnes de confiance comme ton partenaire, un conseiller financier ou quelqu'un qui peut t'aider à améliorer ta situation. Mais même dans ces cas, sois conscient de la personne à qui tu partages cette information et pourquoi tu le fais. Rappelle-toi, l'argent ne définit pas ta valeur en tant que personne. Parler moins de tes revenus t'aide à te concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre selon tes principes et atteindre tes objectifs sans la pression de la comparaison ou du jugement extérieur. Comme disait Sénèque, la richesse est le serviteur d'un homme sage et le maître d'un fou. Ne laisse pas l'argent ou la conversation à son sujet contrôler ta vie. Troisième chose, tes problèmes personnels et émotionnels. Voici quelque chose qui, bien que contre-intuitif, a une grande valeur stoïque. Tu ne dois pas partager tes problèmes personnels et émotionnels avec tout le monde. Cela ne signifie pas que tu dois réprimer tes émotions ou éviter de chercher du soutien quand tu en as besoin, mais les stoïciens nous enseignent que parler ouvertement de nos luttes avec n'importe qui est prêt à écouter peut faire plus de mal que de bien. Il est préférable d'être sélectif et sage dans le choix des personnes avec qui nous partageons nos combats internes. Sénèque disait « Le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur, ni s'amuser à regretter le passé. » Maintenant, imagine ce qui se passe lorsque tu parles de tes problèmes personnels avec des personnes qui ne sont pas qualifiées pour t'aider ou qui n'ont pas tes meilleurs intérêts en tête. Au lieu de soulagement, ce que tu obtiens, ce sont des conseils non sollicités, des jugements ou même des commentaires qui peuvent intensifier ton anxiété ou ta tristesse. Partager trop nos difficultés peut nous amener à nous concentrer davantage sur le problème que sur la solution. Le stoïcisme nous invite à réfléchir. Avant de parler, demande-toi, cette personne peut-elle vraiment m'aider ou suis-je juste en train de chercher à me défouler? Parler de nos problèmes n'est pas mal, mais le faire de manière indiscriminée peut te rendre émotionnellement vulnérable, ce qui te rend plus susceptible à l'opinion et à la critique des autres. Parfois, les gens peuvent utiliser tes problèmes comme une arme, soit pour te juger, soit pour diminuer ta confiance. Rester silencieux au sujet de tes problèmes ne signifie pas que tu t'isoles. Cela signifie que tu dois choisir soigneusement les personnes avec qui tu partages ton fardeau émotionnel.
Cherche des mentors, des amis véritables ou des professionnels qui peuvent t'écouter et te guider sans jugement. De plus, l'introspection est un outil puissant. Au lieu de te tourner immédiatement vers les autres, prends le temps de comprendre tes émotions et d'analyser ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Une autre chose importante, lorsque tu parles trop de tes problèmes, tu cours le risque de les transformer en ton identité. Plus tu répètes tes difficultés, plus tu commences à te définir par elles, et moins tu as d'énergie pour les résoudre. En revanche, le silence te permet de garder le contrôle. Tu peux traiter ce que tu ressens, chercher des solutions et avancer sans être lié au récit de tes problèmes. Imagine que tu passes une mauvaise journée et que tu décides de le dire à plusieurs personnes. Chacune te donne un conseil différent et soudainement, au lieu de te sentir mieux, tu es plus confus qu'avant. Maintenant, imagine que, au lieu de cela, tu choisis de t'asseoir en silence, de réfléchir sur ce qui te dérange et de prendre une décision consciente sur la manière de gérer cela. Voilà le pouvoir du stoïcisme. Il te redonne le contrôle. Comme disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réponds qui compte. Parler moins de tes problèmes personnels te donne de l'espace pour te concentrer sur les solutions et te prouver à toi-même que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle. Quatrième chose, tes actes de bonté et de charité. Passons maintenant à quelque chose qui est souvent mal interprété. Tes actes de bonté et de charité. Dans un monde où les réseaux sociaux nous encouragent à montrer chaque chose que nous faisons, y compris les bonnes actions, les stoïciens nous invitent à garder cela secret. Pourquoi? Parce que la véritable bonté n'a pas besoin de spectateurs. Lorsque tu fais du bien dans l'intention que les autres le voient, la pureté de cet acte se dilue et devient un moyen de validation ou de reconnaissance. Sénèque l'a exprimé brillamment. Le bienfait qui se fait en silence est doublement précieux. La bonté, selon le stoïcisme, ne doit pas être un spectacle. Lorsque tu aides quelqu'un, la plus grande récompense devrait être la satisfaction intérieure de savoir que tu as fait ce qui est juste, pas les applaudissements ou les j'aime que tu pourrais recevoir. Partager tes actes de charité peut sembler inoffensif, mais dans de nombreux cas, cela peut nourrir l'ego au lieu de renforcer ta vertu. De plus, lorsque tu rends public ce que tu donnes ou à qui tu aides, tu peux avoir un impact négatif sur la personne qui a reçu ton soutien. Personne ne veut se sentir humilié ou exposé par le fait de devoir demander de l'aide. La dignité de ceux qui reçoivent ta bonté doit toujours être une priorité. En gardant tes actions secrètes, tu montres du respect et de la compassion véritable. D'autre part, être réservé avec tes actes de charité te protège aussi. Lorsque tu t'habitues à faire le bien en silence, tu élimines le risque de tomber dans le piège de faire pour être vu, et tu te concentres sur le véritable but de tes actions. Contribuer au bien-être des autres et renforcer ton caractère. Pense à cela. Si tu aides quelqu'un et que tu le partages avec le monde, l'acte était-il vraiment altruiste ou n'était-ce qu'un moyen d'obtenir de la reconnaissance? Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer la vertu pour la vertu elle-même, pas pour ce que l'on pourrait en tirer. La satisfaction intérieure de savoir que tu as fait quelque chose de bien devrait suffire. Imagine ce scénario. Tu choisis de donner de l'argent ou du temps à une cause qui te tient à cœur. Tu ne le dis à personne, tu le fais simplement parce que tu crois que c'est ce qui est juste. Cet acte, bien qu'invisible au monde, a une immense valeur pour ta croissance personnelle. Tu as renforcé ton caractère, pratiqué la vertu et montré que le véritable impact n'a pas besoin des projecteurs. Marc Aurèle l'a parfaitement résumé. Fais le bien de manière discrète, comme une abeille qui produit du miel sans l'annoncer au monde. Cette approche ne protège pas seulement ton humilité, elle te rappelle aussi que la bonté n'est pas un outil pour impressionner, mais une pratique pour grandir. Cinquième chose, tes faiblesses. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup ressentent le besoin de partager, mais que les stoïciens conseillent de protéger, tes faiblesses. Nous vivons dans une époque où être vulnérable est à la mode, ce qui n'est pas mal lorsqu'il s'agit de construire des relations sincères. Cependant, toutes les personnes ne méritent pas de connaître tes points faibles. Exposer tes faiblesses de manière ouverte peut te rendre vulnérable, non seulement émotionnellement, mais aussi dans tes relations et dans la façon dont les autres te perçoivent. Épictète disait « Souviens-toi que celui qui te nuit n'a de pouvoir que sur ton corps
ou tes circonstances extérieures, pas sur ton âme. Mais que se passe-t-il si tu remets toi-même le pouvoir aux autres en montrant tes faiblesses sans filtre? Le faire peut inviter des personnes mal intentionnées à te manipuler ou à profiter de toi. Tout le monde n'a pas les meilleures intentions. Et même si tu es entouré de personnes apparemment fiables, cela ne signifie pas que tu dois partager toutes tes fragilités internes. Cela ne veut pas dire que tu dois cacher complètement tes faiblesses ou vivre en faisant semblant d'être invulnérable. Être stoïque, ce n'est pas être de pierre. Il s'agit de choisir sagement à qui tu confies cette partie de toi. Réfléchis. Cette personne m'aidera-t-elle à grandir ou utilisera-t-elle simplement cette information pour me juger ou me nuire? Si la réponse n'est pas claire, peut-être est-il préférable de garder le silence. Partager moins sur tes faiblesses te donne aussi de l'espace pour travailler dessus. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons affronter nos faiblesses avec courage et patience, mais ce travail est interne, pas un spectacle public. Parler de tes faiblesses sans être prêt à les affronter peut te rendre plus exposé et incertain, t'éloignant du progrès que tu recherches. De plus, souviens-toi que tes faiblesses ne sont pas permanentes. Ce sont des domaines d'amélioration, des défis que tu peux surmonter avec effort et discipline. Lorsque tu choisis de parler moins d'elles, tu acceptes que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour les affronter. Ton chemin t'appartient et ta force réside dans la façon dont tu gères ces parties de toi qui ont encore besoin de grandir. Pense à cet exemple. Si tu te sens incertain de tes compétences au travail et que tu commences à le partager avec des collègues qui ne sont pas nécessairement tes alliés, tu pourrais être perçu comme quelqu'un de peu compétent, même si ce n'est pas vrai. En revanche, si tu reconnais cette insécurité en privé, que tu travailles à t'améliorer et que tu renforces tes compétences, ta croissance parlera d'elle-même. Marc Aurèle l'a résumé avec sagesse. Personne ne peut te faire honte si tu n'as pas honte de toi-même. Garder tes faiblesses secrètes ne signifie pas les ignorer, mais les protéger pendant que tu travailles pour les transformer en force. 6e chose, tes relations personnelles. Parlons de tes relations personnelles, ces liens que tu crées avec des amis, de la famille, ton partenaire ou même des collègues. Parfois, nous ressentons la tentation de partager chaque détail de nos relations avec les autres. Les bonnes choses, les disputes, les moments de vulnérabilité. Mais voici le conseil stoïque. Garde ta vie personnelle. Tes relations sont sacrées et doivent être protégées du jugement, de l'influence externe et de la curiosité inutile. Sénèque disait « La tranquillité vient de ne pas permettre aux choses extérieures de te perturber. Et rien n'est plus extérieur que les opinions des autres sur tes relations. » Lorsque tu partages des détails intimes sur ta vie personnelle, tu donnes la permission aux autres de porter des jugements ou même d'interférer dans ce qui devrait être uniquement entre toi et l'autre personne. De plus, souvent ces commentaires ne sont pas basés sur ce qui est mieux pour toi, mais sur les préjugés ou les expériences de ceux qui les émettent. Une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, est comme un jardin. Elle a besoin de soins, de protection et surtout de confidentialité pour grandir. Si tu partages trop, tu risques de l'exposer à des tempêtes inutiles. Les critiques externes, les commérages ou les comparaisons peuvent affaiblir la confiance et compliquer des problèmes qui pourraient autrement être résolus plus simplement et directement. Cela ne signifie pas que tu ne devrais jamais parler de tes relations. En cas de crise, chercher des conseils ou du soutien auprès d'une personne de confiance peut être utile, mais la clé réside dans le choix judicieux de la personne à qui tu confies ces détails. Demande-toi, cette personne peut-elle m'aider de manière objective ou est-elle simplement là pour écouter et donner son avis? Si tu n'es pas sûr, peut-être est-il préférable de réfléchir d'abord seul. Si tu parles constamment des conflits avec ton partenaire ou ta famille, il est probable que les personnes qui t'écoutent forment une opinion négative à leur sujet. Même si la situation s'améliore, cela peut générer des tensions inutiles dans ton cercle social. Imagina que tu as une dispute avec ton partenaire et que tu décides de le raconter à plusieurs amis. Chacun te donne un conseil différent et au final, au lieu de te calmer, tu te retrouves encore plus confus. Maintenant, imagine que tu choisis de parler directement avec ton partenaire, de réfléchir ensemble et de résoudre le problème sans interférences extérieures. C'est là le pouvoir de la confidentialité.
Elle te permet de résoudre les conflits depuis un endroit de calme et de clarté. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. L'harmonie est en toi. Ne permets pas que les voix des autres la brisent. Maintenir tes relations personnelles privées ne protège pas seulement ces liens, mais renforce aussi ta capacité à gérer tes émotions et tes problèmes de manière mature. Passons maintenant à tes objectifs à long terme. Ce sont tes rêves et aspirations qui t'inspirent et te poussent à aller de l'avant. Il peut être tentant de les partager avec les autres, cherchant approbation, encouragement ou simplement une tape dans le dos. Mais les stoïciens nous rappellent que les grands objectifs méritent le silence et un travail constant. Pas d'annonce. Tes projets sont à toi, et les garder secrets est une façon de les protéger jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Épictète disait, « D'abord, dis toi-même ce que tu seras, puis fais ce que tu dois faire. » Et voici la clé. Ce n'est pas ce que tu dis que tu feras, mais ce que tu fais réellement. Quand tu partages trop facilement tes objectifs, tu risques de tomber dans le piège de parler plus que d'agir, ce qui peut créer un faux sentiment de progrès. Les éloges et la validation des autres peuvent te faire croire que tu as déjà accompli quelque chose, bien que tu sois encore au début. De plus, quand tu rends public tes objectifs, tu les exposes à des critiques, des doutes et des avis qui peuvent te détourner de ton chemin. Certaines personnes pourraient projeter leurs propres peurs et insécurités sur tes projets, te disant « Cela semble trop difficile » ou « Et si ça ne marche pas ?» Bien que ces paroles ne soient pas malveillantes, elles peuvent semer le doute dans ton esprit et ralentir ton progrès. Garder tes objectifs secrets t'aide aussi à mieux te concentrer. Lorsque tu n'as pas à expliquer ou justifier ce que tu fais, tu peux consacrer toute ton énergie à y travailler. C'est comme construire une forteresse. Tu n'as pas besoin d'annoncer à tout le monde les étapes que tu suis, tu dois juste travailler en silence jusqu'à ce que la forteresse soit terminée, et elle parlera d'elle-même. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais partager tes objectifs. Parfois, avoir un mentor, un partenaire ou une personne de confiance pour t'aider à les structurer peut être inestimable. Mais même dans ce cas, sois sélectif. Tu n'as pas besoin de l'avis de tout le monde, juste de la bonne orientation pour avancer. Pense à cet exemple, tu planifies de lancer un business. Si tu en parles trop tôt, tu risques de recevoir une multitude de suggestions critiques et de questions qui, au lieu de t'aider, pourraient te submerger. Mais si tu travailles en silence, construis ton plan et fais des actions concrètes, lorsque tu le présenteras au monde, il sera si bien établi qu'il n'y aura pas de place pour les doutes. Marc Aurèle résumait cela parfaitement. Le travail silencieux est celui qui produit les fruits les plus doux. Garde donc tes objectifs à long terme dans ton cœur. Travaille dessus avec dévouement et laisse tes réalisations parler pour toi quand le moment viendra. Concernant tes peurs les plus profondes, elles font naturellement partie de la vie. Et tout le monde en a. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nos peurs les plus profondes doivent être abordées avec soin et, idéalement, gardées secrètes. Non pas parce que nous devons les ignorer ou en avoir honte, mais parce que les partager de manière indiscriminée peut te faire perdre le contrôle sur elles, et dans le pire des cas, d'autres pourraient les utiliser contre toi. Marc Aurèle disait « Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton interprétation d'elle. Et cela, tu peux le changer. » Partager trop facilement tes peurs peut renforcer cette interprétation, alimentant le monstre au lieu de l'affronter. Lorsque tu parles ouvertement de ce qui te terrifie, tu risques de grossir le problème et d'en faire une barrière encore plus grande. De plus, tout le monde ne mérite pas de connaître tes vulnérabilités. Certaines personnes pourraient utiliser cette information pour te manipuler, contrôler tes décisions ou même te saboter. Les peurs sont comme des fissures dans une armure. Quand quelqu'un les découvre, il peut diriger ses flèches directement vers là. Garder le silence sur tes peurs, c'est laisser ces fissures pendant que tu travailles à les réparer. Le stoïcisme nous invite à faire face à nos peurs avec courage, mais ce processus doit être interne et réfléchi. Au lieu de parler de tes peurs, concentre-toi sur la compréhension de celles-ci. D'où viennent-elles? Sont-elles rationnelles ou simplement une interprétation exagérée de ton esprit? Réfléchir en silence sur elles t'aide à reprendre le contrôle et à renforcer ton caractère. Bien sûr, il y a des moments où partager tes peurs peut être utile, mais toujours avec des personnes de confiance comme un mentor
un thérapeute ou quelqu'un qui t'inspire sécurité et sagesse. Toutefois, sois toujours conscient de ce que tu partages et dans quelle mesure. Imagine que tu as peur de parler en public. Si tu en parles constamment, tu risques de renforcer cette insécurité au point de te sentir incapable de tenter l'expérience. Mais si tu choisis d'affronter cette peur en silence, en pratiquant petit à petit et en réfléchissant sur tes progrès, tu découvriras que ta peur perd de sa force à chaque pas que tu fais. Sénèque nous rappelle également que l'homme courageux n'est pas sans peur, mais il agit malgré elle. Parler moins de tes peurs te donne l'opportunité de les transformer en défis personnels, en objectifs à surmonter, plutôt qu'en chaînes qui te retiennent. Enfin, entrons dans un domaine où beaucoup tombent, parler de tes succès et réalisations. Cela semble logique de vouloir partager les bonnes choses qui t'arrivent, non? Pourtant, les stoïciens nous enseignent que bien que célébrer tes triomphes soit important, le faire de manière publique ou indiscriminée peut être nuisible, tant pour toi que pour tes relations. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles trop de tes succès, tu risques de nourrir ton ego, d'attirer des jalousies et de perdre l'humilité que le véritable progrès nécessite. Marc Aurèle, étant l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait « Rappelle-toi que tu es seulement un homme parmi beaucoup et que la reconnaissance des autres n'ajoute pas de valeur à tes réalisations. » Ce conseil nous invite à réfléchir sur une vérité essentielle. La valeur de ce que nous faisons ne dépend pas de ce que les autres savent, mais de ce qui nous transforme et de l'impact silencieux que cela a sur le monde. Lorsque tu te vantes de tes réalisations, tu peux tomber dans deux pièges courants. Le premier est chercher une validation extérieure. En partageant tes réussites, tu peux inconsciemment demander de la reconnaissance, ce qui peut te rendre dépendant de l'opinion des autres. Le deuxième est de susciter du ressentiment ou de l'envie chez ceux qui t'entourent, même parmi ceux qui t'apprécient. Pas tout le monde n'a la maturité émotionnelle pour se réjouir sincèrement des succès des autres. Garder tes réalisations secrètes, ou au moins ne pas en faire le centre de l'attention, comporte des avantages surprenants. Premièrement, cela t'aide à rester concentré sur le processus, pas sur les résultats. Quand tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde ce que tu as accompli, tu as plus d'énergie pour continuer à travailler sur ton prochain objectif. Deuxièmement, cela renforce ton humilité, une vertu essentielle dans le stoïcisme. Sénèque disait « La véritable grandeur, c'est être grand sans se sentir supérieur. » Bien sûr, cela ne signifie pas que tu ne dois pas célébrer tes succès. Bien sûr que tu dois le faire, mais de manière privée ou avec des personnes proches qui te soutiennent vraiment. Célèbre avec toi-même, réfléchis à ce que tu as appris et à comment tu peux t'améliorer. Cette introspection est bien plus précieuse que n'importe quel applaudissement public. Imagine que tu as accompli quelque chose d'important, comme une promotion au travail ou la réalisation d'un projet personnel. Si tu en parles à trop de gens, tu pourrais attirer des commentaires inutiles, des critiques déguisées en conseils ou même en pression pour faire mieux la prochaine fois. Maintenant, si tu choisis de profiter de ton succès en silence, réfléchis à ce que tu as appris et utilise-le comme motivation pour tes prochains pas. L'impact sera beaucoup plus positif et durable. Épictète nous rappelle « Celui qui cherche à être admiré est à la merci des autres. Sois grand à tes propres yeux, pas à ceux des autres. » Garder le silence sur tes réussites te donne de la liberté. Liberté de travailler selon tes propres termes, de grandir sans attentes extérieures et de profiter du chemin sans distraction. 10e point, tes échecs et tes fautes. Parlons de quelque chose qui, bien que cela puisse sembler opposé au point précédent, est également lié. Tes échecs et tes fautes, dans notre quête de connexion et d'empathie, nous poussent souvent à ressentir le besoin de partager nos chutes avec les autres. Mais les stoïciens nous enseignent que parler de nos échecs de manière indiscriminée n'est pas toujours la meilleure stratégie. En fait, le silence à ce sujet peut t'aider à grandir plus rapidement et à protéger ta confiance personnelle. Sénèque disait « Les échecs ne sont que des leçons déguisées. Apprends-en, mais ne t'y accroche pas. » Lorsque tu partages tes échecs ouvertement, tu cours le risque que les autres les voient comme une partie centrale de ton identité, au lieu de simples événements dans ton parcours d'apprentissage. De plus, tout le monde ne saura pas comment répondre. Certains peuvent utiliser cette information pour te juger, tandis que d'autres pourraient minimiser tes efforts ou te donner des conseils qui, loin de t'aider, te découragent. Les échecs sont précieux,
Mais tout le monde n'a pas le droit ou la capacité de les comprendre de ta perspective. Réfléchir sur eux en privé te permet de les traiter avec clarté, d'extraire les leçons nécessaires et de te concentrer sur l'amélioration continue, sans la distraction des opinions extérieures. Parler de tes erreurs trop fréquemment peut te faire rester bloqué dedans, comme si les répéter les rendait plus réels ou plus significatifs qu'ils ne le sont réellement. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes échecs ou faire comme s'ils n'étaient jamais arrivés. Le stoïcisme ne nie pas les difficultés de la vie, il nous encourage simplement à les affronter avec force intérieure. Si tu as besoin de parler de tes échecs, fais-le avec des personnes de confiance, celles que tu sais qui t'apporteront un soutien constructif, pas un jugement inutile. Et même dans ce cas, choisis soigneusement les détails à partager et avec quel objectif. Imagine que tu as un projet qui ne s'est pas déroulé comme tu l'avais espéré. Si tu choisis de le partager avec quelqu'un qui ne comprend pas le contexte ou l'importance du processus, tu pourrais finir par te sentir pire au lieu de trouver des solutions. Maintenant, si tu prends cet échec et que tu réfléchis dessus en silence, que tu fais un plan d'amélioration et que tu continues d'avancer, tu seras surpris de voir comment tu peux transformer cette expérience en quelque chose de positif sans avoir besoin de t'exposer. Marc Aurèle l'a exprimé de manière magistrale. Les échecs ne sont que des interruptions temporaires dans un chemin éternel d'amélioration. Tes erreurs ne sont que des étapes sur le chemin de ta grandeur. Parler moins d'eux ne signifie pas les nier, mais leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils travaillent en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras le besoin de parler de tes échecs, demande-toi, est-ce le bon moment et la bonne personne pour en parler? Si la réponse est non, continue, apprends, grandis et laisse tes actions futures parler plus fort que n'importe quel mot. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut.